Bonjour les amis, je viens vous voir aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un nouveau modèle qui va sortir en boutique dès la semaine prochaine. J'ai fait une réalisation que je voudrais vous montrer en tutoriel pour vous expliquer un peu le pas à pas. Mais déjà je vous montre donc de quoi il s'agit. C'est une petite fiole, donc je l'ai appelé, ce kit, je l'ai appelé fiole, élixir pétales de rose, parce qu'il s'agit dans cette petite fiole d'une broderie que j'ai faite avec le fil Milou et le fil pétales de rose. Voilà, donc il se compose d'un certain nombre de fournitures. Je vais vous en donner le détail. J'espère que ça vous plaira et après je ferai l'explication, puisque je suis actuellement en train de broder une nouvelle version, une couleur différente. Donc je vous présenterai la façon dont j'ai exécuté les finitions pour que vous puissiez le refaire après de votre côté. Donc de quoi se compose ce kit? D'abord, j'ai fait il y a le diagramme avec 4 grilles. Donc ça vous permet de broder. Vous pouvez faire 2 bijoux. Donc un bijou que vous pouvez mettre dans la fiole. Je vais vous laisser la fiole à côté. Un bijou que vous pouvez mettre dans la fiole et un bijou que vous pouvez attacher après à vos ciseaux ou bien faire une petite pendouille pour mettre soit sur une petite armoire, sur une clé. Voilà. Donc vous avez de quoi exécuter les 4 petits carrés. Une notice que j'ai voulu faire avec des photos, que vous puissiez voir les points pour relier les faces. Vous voyez, donc j'explique aussi la manière dont vous allez faire pour enfiler les perles. Voilà, donc ensuite aussi pour les finitions au niveau du bouchon de liège, pour mettre le crochet, pour faire les finitions avec les rubans. Mais ça, je vais vous faire le pas à pas justement en vidéo. Donc vous avez à l'intérieur de ce kit la petite cordelette en lin que j'ai positionnée autour de la fiole. Donc là vous avez aussi le ruban 7 mm, le ruban 4 mm de soie qui va être placé à l'intérieur pour faire un petit flot. Vous avez le fil de nylon, donc là vous avez les fils. Et le fil de nylon qui va servir à mettre les perles, mais aussi à faire les finitions tout autour pour faire le point de surjet qui va fermer le petit carré. Et vous avez la fiole avec le bouchon en liège. Et à l'intérieur, j'aurais mis des petites fleurs. Alors tout dépendra, j'ai plein de couleurs différentes, donc je mettrai les couleurs en fonction aussi des fils que j'ai utilisés pour faire la broderie. Là par exemple avec le fil flanelle et fleur de sel, qui sera la prochaine version de cette fiole, j'ai préféré mettre des petites fleurs oranges. Voilà. J'ai sélectionné aussi des rubans flanelle, en sachant qu'après, peut-être ça va évoluer, hein. Je vais peut-être me réserver la possibilité de changer les couleurs. Il faut voir ce que ça donne en fait au final. Donc, mais pour l'instant, j'ai prévu ça pour nous aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'était de faire un peu comme à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu, mais j'avais fait quelques petits modèles de bijoux de ciseaux avec des perles. Et là, l'idée, c'est de faire des petits bijoux, mais cette fois en vitrine, dans cette petite fiole. Voilà. Donc je vais vous présenter le pas à pas. Donc là où j'en suis, j'ai arrêté de faire le travail pour faire avec vous la suite. Donc j'ai fait la broderie. Donc, ah oui, vous avez aussi un petit coupon de toile que vous allez pouvoir partager en deux. Donc faire d'un côté les 2 petits carrés, puis de l'autre côté les 2 autres petits carrés. Et voilà, donc une fois que vous découpez d'abord votre toile en deux et ensuite vous brodez. Et là, donc on va placer
les petites perles sur la toile. Je vais vous montrer pour que vous puissiez voir la manière dont on intègre les perles. Ce sont des perles très fines qui nécessitent donc une aiguille qui sera fournie dans le kit. Dans le kit, vous avez... Oula, toutes mes perles s'en vont, mais c'est pas grave, j'ai du stock. Dans le kit, vous avez une petite aiguille comme ça, toute fine, pour que vous puissiez enfiler ces perles qui sont très fines aussi. Et sachez que très prochainement, je vais sortir des petits lots de perles avec l'aiguille. Comme ça, vous pourrez vous fournir aussi dans la boutique si vous avez besoin de broder d'autres choses avec. Il y a aussi dans le kit un petit crochet, tout petit crochet, avec une petite vis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là vous voyez bien. Et cette petite vis, elle va se fixer à l'intérieur du bouchon. Donc il s'agira, mais ça je vous montrerai tout à l'heure, de la mettre là, de visser, pour pouvoir suspendre le bijou dans la fiole. Voilà, donc ce que je vous propose, puisque j'ai déjà présenté les fournitures, je vais maintenant faire la vidéo pour vous montrer les finitions. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, me revoici. Donc l'étape numéro 1. Tout à l'heure, je vous ai montré ma petite broderie faite sur le rectangle. J'ai coupé tout autour, donc vous avez les points arrière qui délimitent les petits carrés. J'ai coupé à quelques millimètres autour de ces points arrière en faisant quelques petites coupures pas trop près des points arrière. Surtout faites très attention, c'est juste pour éviter qu'il y ait trop de matière au moment où on va rabattre les côtés. Donc une fois que c'est fait, on va maintenant placer deux petites perles. Vous verrez les emplacements de perles. Après, rajoutez des perles si vous le voulez. Vous pouvez très bien mettre quelques perles un petit peu disséminées. Moi, j'ai pas voulu en mettre deux trop pour pas surcharger. Donc, étape numéro 2, une fois que vous avez découpé votre toile tout autour, j'ai installé sur mon aiguille le fil de nylon. C'est un chat d'aiguille très très fin. Donc, je l'ai fait avant parce que j'avais peur de ne pas voir assez clair. Vous voyez, en fil de nylon, j'ai pris quand même une bonne longueur, parce que mon idée, ça serait quand même de faire tout avec une seule longueur. Un petit nœud, vous faites votre petit nœud, et donc vous allez sortir l'aiguille aux endroits indiqués où vous allez placer les perles. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, je sors l'aiguille au centre du petit carré. Je tire et je vais aller prendre une petite perle que je vais mettre sur mon fil. Et alors c'est tout simple, c'est en fait vous allez broder les perles. Vous allez faire comme si vous faisiez un demi-point de croix. Donc vous allez en diagonale repiquer à l'opposé de la croix, comme si vous faisiez un demi-point de croix. Voilà. Donc vous passez votre fil. Voilà. Et votre petite perle, elle est fixée. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez ici au centre de cette petit carré. Hop. Vous passez. Tirez pas trop fort, hein. Mais en même temps, c'est pas grave hein, si votre fil court derrière, parce que de toute façon, ensuite, on va fermer. Je mets une petite perle. Voilà. Donc, j'ai tiré le fil donc en bas à gauche de ma croix. Et là, je vais en diagonale mettre mon aiguille. Comme si je faisais un demi-point de croix. Je tire et je place ma petite perle. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous ne coupez pas votre fil. Vous allez, pour vous aider un petit peu, vous allez appuyer sur les contours des points arrière en essayant de faire en sorte que votre ligne de point arrière
soit bien à la lisière. Voilà. Vous appuyez un peu, vous marquez avec vos doigts tout autour pour faire ressortir juste les points arrière. Parce qu'en fait, vous allez faire un point de surjet qui va vous permettre de réunir les faces les unes aux autres en joignant les points arrière. Et comme vous avez autant de points arrière que d'un côté que de l'autre, vous allez joindre les points arrière avec un petit point de surjet. Donc, moi, je fais ça, c'est pour m'aider à faire en sorte que les points arrière ressortent bien, pour que je puisse mieux les attraper. Alors, vous reprenez votre aiguille et vous allez sortir votre aiguille au niveau du centre. En fait, j'ai une lampe du jour, là, une daylight. Voilà, je vais essayer. Peut-être même pour vous, ce sera mieux, vous verrez mieux. Voilà, parce que c'est assez fin. Alors, il faut savoir que dans ce kit, j'ai mis une toile 16 fils. C'est obligé parce que si on veut faire un petit bijou assez petit pour qu'il rentre dans la fiole, eh bien, il faut une toile fine. Mais bon, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez travailler... ce qu'il y a, c'est que si vous voulez travailler sur une toile plus grande, 14 ou 12 fils, le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse un modèle plus petit, quoi. Sinon, ça ne rentrera pas. Au niveau des dimensions, la bouteille ne sera pas assez large. Donc, une fois que vous avez sorti votre fil à ce niveau, vous allez plier face contre intérieur, envers contre envers, votre petit carré en faisant se joindre les deux lignes de points arrière qui sont à l'opposé l'une de l'autre. D'accord? Voilà, on les voit là, les petits points arrière. Vous voyez? Et l'idée, ça va être de passer le fil de nylon d'un côté et de l'autre en zigzag pour les réunir l'un à l'autre. Alors, j'ai mes lunettes, mais vous pouvez aussi prendre une loupe. Hein. Voilà. Vous voyez, là, vous avez les deux points arrière qui sont réunis. Donc, je tire. Voilà. Donc, je vais faire pareil dans l'autre sens. Alors, cette aiguille, comme elle est toute fine, le bout étant très pointu, parfois, ça peut piquer la trame. Mais bon, c'est pas bien grave si... Voilà. Et vous tirez. Vous tirez, mais pas trop non plus. Enfin, il faut tirer pour que les deux bords se rejoignent, mais en faisant quand même attention de ne pas... C'est quand même assez fin. Hein. Les points arrière, ils sont faits avec un seul fil à l'aiguille, donc c'est pas des grosses épaisseurs. Vous comprenez le principe, hein? Voilà, vous voyez, c'est... Donc le principe, c'est de réunir les faces. Et il faut faire ça tout le long. Là, j'en ai loupé un. Il faut faire ça tout autour. Alors, il n'y a pas beaucoup de centimètres à faire, hein, parce que, malgré tout... Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer. Je vais couper la vidéo. Je vous reprendrai après. Parce que là, je ne vais pas tout faire, ce serait beaucoup trop long. Hein. Le principal, c'est que vous ayez compris la technique. Je vous reprends juste après, je continue. Donc là, j'ai un petit peu avancé. Je voulais vous montrer juste une petite chose que vous pouvez faire aussi. Bon, là, justement, je reprends un petit peu la vidéo pour vous montrer comment on fait pour tourner. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un doigt en dessous, comme ça. Et du coup, vos deux faces sont un petit peu plus l'une au-dessus de l'autre comme ça. Et c'est une autre façon d'attraper les points arrière, peut-être un petit peu plus facile quand on arrive au bout comme ça.
Vous voyez? Alors, moi, je mets rien dedans, c'est-à-dire pas de rembourrage, je laisse comme ça, tel que, contrairement aux petites pendouilles à ciseaux que j'avais fait à l'époque, où là, d'ailleurs, je vais vous montrer, là, à l'intérieur, il y a du... J'avais même mis un peu de riz, moi, du riz pour lester, voilà. Bah, sachez qu'elles sont toujours en vente sur la boutique en ligne, si ça vous intéresse. Je mettrai les liens sous la vidéo. Donc, quand on arrive au bout, c'est un petit peu le moment délicat. Alors, là, je laisse mon aiguille de côté. Et à ce niveau-là, il va falloir donc plaquer votre petit ourlet de chaque côté. Et ici, vous voyez, c'est pour ça que j'ai coupé un petit peu. Bon, malgré tout, il ne faut pas couper trop non plus, parce que sinon, vous risquez d'avoir la toile qui se... Si vous la manipulez trop, vous perdez vos fils. Donc, mais là, en faisant ça, c'est mieux. Et vous retournez. Voilà. Avec vos ongles, vous placez bien l'intérieur. Et vous voyez, vous allez réunir l'autre côté maintenant. D'accord? Alors, au niveau des angles, c'est toujours un petit peu plus... C'est là où il y a le plus d'épaisseur. Donc, forcément, c'est un petit peu plus délicat. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, là, je pique un peu dans la toile. Ouh là là. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Et après, on va récupérer les... Voilà. Je continue, je vous reprends après, hein, parce que ça va être trop long. À tout de suite. Voilà, donc on arrive. Lorsque vous avez donc fait rejoint tous les points arrière des deux faces jusqu'au bout, vous arrivez donc à l'extrémité de cette pointe. L'idée, ça va être de placer des perles pour exécuter une petite boucle qui va être suspendue dans la fiole au petit crochet. Ensuite, on va repasser l'aiguille de bout en bout pour aller sur la pointe opposée en diagonale. Et on va placer une petite rangée de perles d'un côté et une petite rangée de perles de l'autre. Voilà, donc dans un premier temps, il faut d'abord rentrer 30 perles. Alors moi, je vais en mettre 30 parce que dans le précédent petit... voilà. Là, j'en avais mis un peu trop. J'en avais mis 50. Et je trouve qu'elle tombe un peu bas. Donc, je me permets de changer juste un petit peu. Je ne vais pas tout défaire, mais en tout cas pour les prochains, sachez que je dis 30. On va voir ce que ça donne, justement, ça tombe bien. Donc, on place 30 perles sur notre aiguille. Enfin, 30 perles sur notre fil. Mais ça, bon, je vais le faire sans vous le montrer, ça ne sert à rien. Je vous reprends après. Voilà, donc j'ai placé mes 30 perles, vous voyez. Donc pour fixer cette boucle de perles, je vais repasser mon aiguille à l'extrémité de la pointe et faites quelques petits points quand même pour bien arrêter le fil. Donc vous tirez, mais vous serrez pas trop parce que ensuite, une fois que le crochet sera placé sur votre bouchon de liège, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là vous avez une toute petite ouverture. Voilà, là on voit en transparence. Donc il faut quand même que le fil passe, mais vous savez bien que les perles, si vous ne serrez pas trop, ça va passer tout seul, parce que ça va se glisser à l'intérieur du...
Oui, là, évidemment, j'ai mes ongles qui raccrochent. Bon, on le fera tout à l'heure, ça, de toute façon. Donc, vous voyez, il faut laisser un tout petit peu de lest, juste histoire de dire que au moment où vous allez fixer la... Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même la possibilité de le rentrer. Parce que sinon, vous pouvez mettre le crochet avant. C'est aussi une solution. Mais après, pour le fixer, c'est pas facile d'avoir le bijou qui est dans les mains pendant qu'on tourne. Bon. Donc, vous ne tirez pas trop fort. Et par contre, vous fixez quand même bien le... Vous faites un petit point. Vous en faites 2, 3 comme ça. Voilà, sans tirer trop fort. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, il va falloir repasser votre aiguille. Alors cette aiguille, elle est quand même, elle n'est pas très longue. Donc si vous voulez passer de là à là, en ressortant de ce côté-là, ça vous évite d'avoir à couper le fil pour mettre un... Surtout que faut éviter que le fil se voie. Donc si vous faites un petit nœud, bon, on va essayer de prendre une aiguille un petit peu plus longue. Et puis on va passer de l'autre côté. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais chercher ça. Voilà, donc moi j'ai trouvé dans mon stock une aiguille à perles un peu plus longue. Mais sinon vous pouvez prendre aussi une aiguille à coudre. Hein. Donc une fois que je rentre, là vous voyez, je vais glisser l'aiguille à l'intérieur. Et vous voyez, je vais essayer de ressortir vraiment à l'extrémité de l'autre côté. Là, il y a de l'épaisseur, donc forcément, c'est un petit peu plus dur de sortir. Mais j'y arrive. Bon. Donc, je ressors mon aiguille. Et puis là, je vais pouvoir reprendre... Voilà. Donc, je fais bien attention que tout ne vienne pas s'emmêler. Voilà. Je tire pas trop fort. Voilà. Donc, je vais remettre mon autre aiguille pour pouvoir enfiler mes perles. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc maintenant, pour faire la partie du bas, vous allez mettre, donc vous êtes ressorti à l'extrémité de la pointe opposée, vous allez glisser 10 perles, vous allez mettre 9 perles sur votre aiguille, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous mettez vos 9 perles. Voilà. Et vous allez prendre une 10e perle. Voilà. Mais cette perle, vous n'allez pas, vous allez repasser votre aiguille. Donc vous voyez, votre perle, elle est sur votre aiguille. Et vous allez repasser votre aiguille à l'intérieur de toutes les 9 autres perles que vous avez mis précédemment, pour qu'elles ressortent de l'autre côté, pour que votre aiguille ressorte de l'autre côté. Voilà. Et c'est la 10e perle qui va bloquer toutes les autres. Voilà. Vous voyez bien? Voilà. Hop. Alors au bout, on aurait pu mettre une petite toupie ou... C'est vrai que je n'ai pas pensé. J'aurais pu mettre ça. Bon, pourquoi pas, après, ça peut se faire. Hein. Et vous faites... Alors, comme là, vous en avez déjà un qui va comme ça, vous allez mettre l'autre dans l'autre sens. Donc, maintenant, vous allez passer... Donc là, maintenant, vous avez bloqué cette partie pour passer juste à la pointe pour passer, pour fixer, voilà, et vous refaites pareil, vous allez remettre 9 perles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la 10e perle, que vous fixez, vous allez faire exactement le même principe, vous repassez
votre aiguille dans les 9 perles, vous sortez et vous tirez. Voilà, voilà, ça vous fait un joli petit bijou de ciseaux, enfin un petit bijou de fiole, on va dire. Mais de ciseaux aussi, pourquoi pas. Après, le deuxième, vous pouvez faire une boucle un peu plus longue. Ah, par contre, oui, mais de toute façon, je mettrai des perles en quantité suffisante pour que vous puissiez faire les deux. Donc là, je passe pour fixer le fil de nylon, pour le bloquer. Voilà. Et même là, vous pouvez, hop, repasser votre aiguille dans la boucle. Et voilà. Comme ça, ça vous fait un petit nœud. Alors, pour arrêter le fil, ce que je vous conseille, c'est de ne pas couper là. Vous allez repasser votre aiguille. Vous voyez, le long de la bordure. Là, vous repassez un petit peu, ou n'importe où d'ailleurs. Vous arrivez n'importe où. Hop, vous ressortez n'importe où. En faisant, voilà, bah, le truc à pas faire, bien sûr. Hop. Voilà. En faisant attention que ça se prenne pas dans la boucle. Voilà. Voilà. Et une fois que vous êtes arrivé là, vous êtes ressorti à cet endroit-là, mais vous allez couper à ras. Hop. Voilà. Et bon, c'est fini. Je couperai le petit bout là. Voilà. Donc après, il va falloir fixer ce petit bijou de ciseaux qui est tout petit au bouchon. Alors, on continue. Je prends le bouchon de la fiole. La partie du bouchon, la face interne, vous allez fixer, vous allez déterminer le centre. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est pas la peine de vous aider d'une règle. Hein. Et ce petit crochet, vous voyez une toute petite vis. Donc une fois que vous avez déterminé le centre, vous allez faire comme une sorte de tire-bouchon. Hein. Vous allez le placer, vous appuyez un petit peu. Voilà, vous maintenez bien le crochet perpendiculaire à la face interne du bouchon et vous allez tout doucement tourner en faisant une pression. Voilà, vous voyez déjà là il tient là déjà. Donc ensuite, par contre, vous continuez à tourner en faisant en sorte que c'est pas facile parce qu'en fait quand vous faites une pression, il faut être quand même assez concentré, donc je me concentre. Voilà. Donc vous voyez là, vous avez rentré la vis presque jusqu'au bout. Encore un petit tour et c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que vous libériez l'espace. Pardon. Il faut que vous libériez l'espace qu'il y a entre la base et le petit espace où vous allez pouvoir rentrer votre boucle de perles. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours un petit jeu quand même. Les perles, elles sont fines, hein, donc il n'y a pas de problème. Et même si il y a un petit jeu, c'est pas grave parce que ça ne se verra pas dans la bouteille. Alors une fois que vous avez fixé votre... je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Une fois que vous avez fixé le bouchon, le petit crochet au bouchon, vous allez pouvoir mettre votre petit ruban de soie. Alors j'en ai mis pas mal, hein, donc à la limite, vous voyez, vous pouvez peut-être recouper puis garder la moitié pour mettre à votre autre bijou de ciseaux. Donc l'idée, ça va être de rentrer le ruban aussi par cette petite, voilà, cette petite ouverture. Voilà.
Moi, je vais le couper un peu, hein, parce que ça fait peut-être un peu long. Voilà. Donc, ce ruban, à chaque fois que je mettrai des rubans dans ce kit, hein, ça sera toujours des rubans, toujours un peu nuancés. Vous voyez, là, ça va du kaki au gris. L'idée, c'est que ça fasse des effets de... C'est plus joli. Enfin, voilà. Alors, vous faites un petit nœud. Hop. Voilà. Puis après, vous allez faire un petit flot, une petite boucle. Un petit... Oh, voilà. Voilà. Toc. Et voilà. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez faire rentrer... Attendez, je vais essayer de bouger un petit peu la caméra. Attendez. Voilà. Donc vous allez intégrer votre petit bijou. Hop. Voilà. Voilà, c'est joli avec le orangé des fleurs. Moi, je trouve que c'est sympa. Et vous voyez, là, je trouve que c'est plus sympa parce qu'elle tombe moins dans... Elle est un petit peu plus haute. Bon, c'est pas non plus très... Mais bon, ça fait joli comme ça. Alors après, la dernière étape, ça va être de mettre le petit ruban. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre aussi des petites perles au bout. Par exemple, ici, si vous voulez mettre... Il faut une perle avec un trou assez gros. Mais vous pouvez faire vriller votre ruban comme ça. Vous glissez votre perle, vous faites un petit nœud au bout, et puis ça vous fait deux petites perles qui pendouillent, ça serait joli. Je ne vais pas penser à faire ça non plus, mais c'est une idée. Donc là, vous allez mettre votre ruban tout autour. Vous allez faire un petit nœud. Voilà. Et un petit flot. Hop. Et voilà. Alors bon, après, hop. Oh, ben, il veut pas bien se mettre celui-là. Je vais recommencer, c'est pas beau. Voilà, là c'est beau. Voilà, là c'est joli. Hop. Voilà, là c'est beau. Je suis contente. Alors, par contre, hop. On coupe. Et voilà. Ben ouais. La couleur est sympa en fait. Je vais peut-être garder la couleur de ces rubans là. Comme les petites fleurs sont orangées, j'ai des petites fleurs rouges aussi, pas rouges. Un joli rouge. Hein, pas... Alors après, il reste encore une chose à faire, c'est le petit galon. Alors, le petit galon. Pareil, hein, vous pouvez mettre des petites perles là, pourquoi pas. Ça ferait gling gling sur le verre. Ce serait rigolo. Hop. Un petit. Voilà. Et puis moi je laisserai comme ça. Ou peut-être couper un peu. Non, même pas, je coupe pas.
Qu'est-ce que j'avais fait à l'autre? À l'autre, j'avais coupé. Bah, vous faites comme vous voulez. Je sais pas, c'est joli aussi comme ça. Peut-être avec des petites perles au bout. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets tous les liens de ce kit que vous pourrez retrouver sur la boutique en ligne. Donc, il y aura d'autres versions. J'ai envie de faire une version un petit peu plus flashy, avec des... Enfin, pas flashy, hein, parce que chez moi, vous ne trouverez jamais des choses flashy. Mais peut-être dans des teintes corail ou zébuline. Zébuline, c'est un jaune. C'est des modèles qui sont tellement rapides à broder que je pense que je vais faire plusieurs versions. Je vous les proposerai. Et c'est un kit que je mettrai en ligne dès la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, je suis enchantée d'avoir pu faire cette vidéo, vous montrer la réalisation. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.